Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de la segmentation et du ciblage dans Sedge CRM. Cela permettra par exemple de réaliser de listes cibles, c'est-à-dire de réaliser des actions marketing sur votre base client et prospect. Ça permettra donc de faire des emailing, du postage, etc., etc. Pour cela, un simple clic suffit d'aller sur le bouton Rechercher et ensuite vous avez ici un bouton sur la droite qui vous permet de rechercher l'ensemble des sociétés. Alors bien sûr, nous ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire un ciblage plus complet. Si on a besoin ici de faire une recherche sur une société en particulier, ici on peut taper par exemple le nom d'une société, une lettre, et là on clique sur le bouton rechercher, et ainsi on obtient toutes les sociétés qui contiennent cette lettre. Donc c'est le début de la lettre. Ce champ-là se comporte un petit peu comme un opérateur de recherche, commence par. Si maintenant la société que vous recherchez n'est pas en fait tout à fait définie, vous ne connaissez pas exactement son nom, vous utilisez ce qu'on appelle un joker, c'est-à-dire que vous allez chercher tout ou partie des sociétés qui contient une partie de cet élément. Par exemple ici, je mets ici le petit pourcentage, ça va transformer cette requête en fait en contient et non pas commence par. Si on appuie sur rechercher, là tout simplement, on voit toutes les sociétés qui contiennent dans le champ réseau social l'élément qu'on a rentré ici dans le moteur de recherche. Ici par exemple, on voit bien qu'ils contiennent LIP, voilà, l'Iomega, etc., etc. Maintenant, ici, on peut aussi faire un multicritère, c'est-à-dire que je peux rechercher toutes les sociétés qui commencent ou qui contiennent ces lettres-là et qui sont en fait dans un département donné, ce qui va me permettre de faire un ciblage plus complet. Alors bien entendu, je peux directement faire une recherche par code postal, par exemple si je veux faire une journée porte ouverte sur un département ou inviter tous les clients d'un département. Là encore une fois, c'est commence par, donc 06, toutes les entreprises qui contiennent LIP et qui sont dans le 06. Voilà, donc ça me permet de retrouver très facilement un petit ciblage pour commencer à faire mes premières actions marketing. Si maintenant en fait je veux faire une recherche sur le code postal uniquement, vous voyez ici j'ai supprimé le critère sur la raison sociale et hop, voilà, cela apparaît directement dans la liste. Alors bien entendu, je peux également faire une recherche aussi sur les contacts. Ça suit exactement le même principe, c'est-à-dire que j'ai mon écran de recherche évolué. Donc là, tout simplement aussi, je peux faire par exemple sur les opportunités de vente ou alors sur les communications, les dossiers prospects, les devis, etc., etc. Donc, je peux également aussi accéder à ce menu de recherche simple sur un clic droit sur le bouton rechercher. Et là, par exemple, je peux choisir encore une fois de faire des recherches sur les contacts. C'est vraiment extrêmement simple. On clique sur rechercher, on a toute la liste non filtrée. Et après, on a ces différents critères qui me permettent en fait de filtrer. Voilà, c'est vraiment très très simple à utiliser. Si on revient sur les sociétés, voilà, on peut également faire une recherche qui est sauvegardée. Voilà, ici c'est par exemple ici dans une recherche sauvegardée qui est mes sociétés, c'est-à-dire que j'ai un filtrage ici sur mes sociétés à moi. Cette recherche en fait s'appuie ici sur le responsable du compte qui est moi en tant qu'utilisateur. Donc ça permet d'avoir uniquement mes clients à moi. Vous pouvez également la retrouver bien sûr pour les contacts. À ce moment-là, vous avez tout simplement mes contacts. À tout moment, bien entendu, ici, on peut utiliser l'une ou l'autre de ces recherches. Voilà. Et je peux aussi mémoriser une recherche que j'ai effectuée. Si par exemple, je reviens ici sur les sociétés et que je veux aller rechercher tous les prospects ici dans un département donné, par exemple ici, je vais taper voilà, le 83, je fais une recherche et là je vais afficher tous mes prospects du 83 et je veux tout simplement les enregistrer pour retravailler cette liste. Je clique ici sur le bouton nouvelle recherche et là tout simplement je vais pouvoir ici enregistrer cette recherche. Ça va être mes prospects du 83.
Voilà, je peux même la rendre disponible à tous les autres utilisateurs de cette CRM afin qu'ils puissent l'utiliser, eux aussi. Donc je clique sur sauvegarder, et voilà, vous voyez là-haut, cette recherche a été enregistrée et je peux la réutiliser comme je veux. Il y a une petite particularité. Ici, vous avez bien sûr la fiche société. Voilà. Si vous venez uniquement sur le bouton rechercher, vous allez revenir sur la recherche que vous avez fait de manière générale. Si vous voulez en fait effacer les critères de recherche, vous appuyez en fait sur le bouton effacer et là ça va effacer totalement les critères de recherche que vous aviez éventuellement rentrés auparavant. À partir d'une recherche que vous avez déjà mémorisée, vous pouvez après faire tout simplement des actions spéciales, par exemple une liste cible, c'est-à-dire une segmentation. Je vais faire une fusion plupostage, envoyer un emailing, exporter le fichier sur Excel, faire des mises à jour groupées. Ça, c'est surtout pour les administrateurs. C'est tout simplement pour attribuer des portefeuilles de clients. Voilà, c'est des actions en fait de masse qui concerneront uniquement ces sélections de sociétés ou de contacts. Donc, si j'ai besoin de faire une recherche un peu plus élaborée, si par exemple j'ai besoin d'avoir 2 codes postaux, d'avoir plusieurs villes, d'avoir une recherche qui va mêler beaucoup plus de critères, à ce moment-là, je vais repasser ici sur la recherche avancée que vous voyez ici. Cette recherche avancée va nous permettre en fait de choisir un certain nombre de fiches à rechercher. Par exemple ici, je vais faire une recherche sur les sociétés et je vais choisir différents critères que je vais pouvoir tout simplement associer en et ou etc. Vous voyez ici, j'ai un certain nombre de critères qui apparaissent à l'écran. Par exemple, ici, je veux rechercher 2 codes postaux. Je vais chercher ici code postal. Et là, je vais rajouter encore une fois code postal. Et ici, vous voyez, j'ai plus qu'à indiquer la valeur 83. Ici, je vais indiquer la valeur 06. Et là, vous allez indiquer l'opérateur qui va vous dire si c'est et ou ou. Par exemple, ici, c'est ou. C'est soit l'un, soit l'autre. 83 ou 06. Donc ça me permet d'avoir une segmentation. Je clique sur rechercher. Et là, donc forcément, j'ai les sociétés du 06 et du 83. Alors, je peux éventuellement rajouter d'autres critères. Par exemple, je veux uniquement que les sociétés de type prospect. Je vais dans Société type, je clique sur Ajouter. Et là, tout simplement, j'ai une liste déroulante. Ici, c'est prospect. Et voilà. Alors, bien entendu, dans ces cas-là, il faudra que je quand même mettre des parenthèses pour être sûr en fait que ça soit des sociétés qui sont du 83 et du 06 et qui sont également dans le statut prospect. Vous voyez, donc c'est 83 ou 06 et qui sont prospects. Je clique maintenant sur rechercher et là donc j'aurai mon filtre qui va être effectué. Si j'ai besoin, je peux également mémoriser cette recherche avec le bouton ici nouveau. Et dans ce cas-là, tout simplement, j'ai juste à mémoriser ma fameuse recherche avec mes prospects du 06 et du 83 avec ce fameux statut prospect. Donc ça, après, je vais pouvoir la réutiliser pour mes actions marketing. Bien entendu, si une fiche société a été rajoutée et qu'elle répond à ces critères-là, elle va être automatiquement rajoutée dans cette liste. Et à chaque fois que je vais réouvrir cette liste sauvegardée, automatiquement, elle va être ajoutée. Ce sont en fait des recherches dynamiques et non pas statiques, c'est-à-dire que c'est mis automatiquement à jour. Si par exemple là, je viens de créer une nouvelle fiche, je reviens sur ma fameuse recherche et je vois ici que j'ai ma nouvelle fiche qui a été créée. Donc ça c'est intéressant parce que c'est automatiquement mis à jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette liste, vous pouvez tout simplement ici lancer des actions groupées comme les exports Excel, les emails, les tâches, etc., etc. Alors, il existe également des champs spécifiques qui permettent de faire des recherches. Par exemple, ici, les champs société et contact que l'on peut sélectionner sur une communication. Ici, par exemple, je vais aller sur mon CRM. Ici, je vais tout simplement aller faire un rendez-vous chez un prospect. Ici, voilà, je vais sur Nouveau.
Donc nouveau rendez-vous. Ici tout simplement, les champs qui apparaissent ici sont des champs de sélection de recherche avancée. Si j'appuie sur la petite loupe ici, il va m'afficher tout simplement les listes des sociétés, donc de la globalité de mon CRM. Voilà, on voit ici qu'il y a un petit peu trop d'éléments, parce qu'il y a trop de fiches. Bien entendu, on ne va pas afficher vos 100 000 contacts éventuellement si vous en avez 100 000. Donc, pour cela, on va tout simplement utiliser les mêmes indicateurs que dans un champ de recherche normal, c'est-à-dire que je veux taper ici juste une société qui commence par S, voilà, ou alors tout simplement je peux utiliser mon fameux joker, le pourcent, qui va me permettre en fait tout simplement de rechercher toutes les sociétés qui contiennent en fait une expression comme on l'a déjà vu de manière précédente. Vous avez à côté le champ contact. Alors le champ contact en fait fait une recherche sur le prénom. Donc en fait si je cherche par exemple quelqu'un qui commence par Gaël, voilà, je vais retrouver uniquement les gens qui s'appellent Gaël. Par contre si son nom de famille commence par Gaël ou contient Gaël, il ne le trouvera pas. Donc si je veux rechercher par nom de famille, je vais toucher ici le pourcentage. Et là en fait avec le pourcentage, il va chercher tout ce qui est nom et prénom, ce qui vous permettra de retrouver le contact, ce qui est super pratique. Vous avez ici la possibilité ici de faire une recherche. Voilà, on va non seulement ici faire une recherche ici directe du contact. Vous voyez ici là j'ai l'écran de recherche et je vais pouvoir faire une recherche multicritère. Si je veux avoir plusieurs informations sur la raison sociale, etc. etc. Si je veux aussi également effacer la société, ici hop, je vais sur la petite flèche verte et j'efface mes données et comme ça je peux retrouver les informations. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir tout simplement associer à une fiche société ou un contact une opportunité ou un devis ou une commande. Vous voyez ici, je peux l'associer, ce qui me permettra en fait de l'enregistrer directement dans cette opportunité ou dans un contact. Ici, par exemple, si je vais rechercher une opportunité, avec la petite flèche verte, hop, je l'associe, et là, automatiquement, il m'a associé à l'opportunité et au fameux contact de la société. Comme cela, en fait, tous ces rendez-vous, toutes ces tâches qui seront affectées à cette société seront affectées à cette opportunité, ce qui me permettra vraiment de centraliser toutes les communications liées à une affaire donnée. Maintenant, passons à une autre chose, c'est tout simplement la recherche ici que vous voyez ici. Donc voilà, on parle ici de recherche avancée ou de recherche simple. Il existe donc ces fameuses options dont on a parlé tout à l'heure qui permettent en fait de lancer des traitements sur l'ensemble d'une liste. Par exemple ici, le bouton fusion public postage permet d'envoyer un courrier papier. Ça tout simplement c'est créer une tâche, par exemple un appel téléphonique, un devis, etc. Là tout simplement c'est un email groupé, ou là c'est exporter un fichier Excel pour par exemple l'envoyer à un prestataire. Si ici vous avez votre liste des sociétés, voilà, donc ici c'est la même chose, on retrouve à chaque fois ces listes. Et bien sûr, vous pouvez ensuite créer ce qu'on appelle des listes cibles. Les listes cibles vont permettre de stocker ces informations, mais dans un format un petit peu différent. Par exemple, ici, je voudrais ici travailler sur cette liste-là. Je pourrais très bien ici exporter les données vers un fichier. Ici, vous voyez, je vais envoyer par exemple un fichier CSV pour l'envoyer à un de mes prestataires qui a Excel. Donc voilà, tout simplement, je vais même pouvoir sauvegarder cette liste dans mes fiches partagées. Comme ça, en fait, je garde dans mon CRM ce fichier actif pour que je puisse le retrouver facilement. Donc voilà, je vais l'ouvrir maintenant. Voilà, on va ouvrir directement mon fichier Excel. Voilà, vous voyez ici, ce fichier-là, en fait, a uniquement en fait que quelques informations parce que elle n'affiche que les colonnes qui sont affichées dans la liste de recherche, c'est-à-dire dans ma liste de recherche des raisons sociales, ville, téléphone, email, site web. C'est uniquement et exclusivement les mêmes que celles qui sont dans la liste de recherche. Si moi maintenant j'ai besoin en fait d'afficher plus d'informations et d'avoir en fait des champs supplémentaires, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir personnaliser cette liste. Ça, c'est une première possibilité. Donc,
en alternative, tout simplement, je vais pouvoir créer un groupe ou une liste cible qui va me permettre d'aller personnaliser pour une liste donnée les différentes colonnes, les champs en fait qui vont être nécessaires pour mon action marketing. Donc dans ce cadre en fait je vais ici dans groupe et ici je vais aller dans nouveau groupe et je me crée un nouveau groupe. Et là ça va être une segmentation de ma base. Ici par exemple c'est ma liste des prospects toujours. Ici, là, justement, je vais pouvoir choisir un groupe uniquement statique ou dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que automatiquement il va être mis à jour avec les différents éléments qui seront ajoutés ou supprimés. Un groupe statique ne va jamais bouger, c'est-à-dire qu'il va prendre l'état actuel et si j'ajoute ou supprime des sociétés, il ne va pas bouger. En fait, là, sa liste ne va jamais bouger, ce qui peut être intéressant si par exemple vous avez fait à un moment une action marketing et vous voulez travailler tout le temps sur cette action-là. À ce moment-là, vous utiliserez un groupe statique pour ne garder vraiment que ces éléments-là et rien que ces éléments-là. Donc là, après, vous avez différentes options. Vous pouvez rajouter une petite description. Vous indiquez aussi le type d'entité sur laquelle vous voulez faire la requête. Alors, je vais faire une recherche à partir des fiches société. Et là, en fait, j'ai différentes vues qui vont me permettre de faire ma fameuse requête. Cette liste donc peut être privée que pour moi, ou alors elle est disponible pour l'ensemble des utilisateurs et donc tout le monde va pouvoir en profiter et lancer ses actions sur cette liste. Par exemple, si je veux faire une opération entre différents commerciaux. Je clique maintenant sur poursuivre et ici je vais voir en fait les différents éléments qui vont me permettre de constituer mon groupe et ainsi constituer mes critères de recherche. Par exemple ici triés par un certain nombre de critères qui sont intéressants pour moi. Par exemple, ici, je vais récupérer l'adresse, ici, l'adresse complète. J'ai besoin également de récupérer le code postal. Je vais également récupérer le nom de la personne et son prénom. Donc ici, je choisis dans la liste déroulante nom. Je choisis ici prénom et je choisis sa civilité. C'est vraiment tous les éléments que je veux faire apparaître dans mon petit fichier. Voilà, je choisis civilité. Donc ça va me permettre par exemple de faire un email personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est les éléments que je veux reprendre. Si des éléments ne m'intéressent pas, j'ai juste par exemple ici supprimer. Si par exemple je vais faire juste un courrier papier, j'ai pas besoin de l'email. Donc je clique ici sur supprimer. Et bien sûr, je peux les modifier ici. Si la ville, je veux l'avoir après le code postal. Si la civilité, je veux l'avoir en premier, ici je la remonte. Et si maintenant je me dis, finalement, j'ai besoin de rajouter un tri. Ici, par exemple, ici, je vais sélectionner dans une petite liste ici, que j'ai là, le code postal, par exemple, ou l'adresse. Ici, je peux cliquer sur ajouter à trier et ça va me permettre de faire un tri selon ce critère. Voilà, ici je peux rajouter le critère de recherche qui m'intéresse. Ici par exemple, ça va être le type prospect ou client. Ici vous voyez, critère de recherche qui est indiqué ici. Donc le contenu, le critère de recherche et les filtres. Je clique maintenant sur poursuivre. Et là, tout simplement, j'ai ici mon critère de recherche. Ici, par exemple, c'est prospect. Voilà. Je peux en sélectionner plusieurs avec la touche contrôle, où je prends aucune valeur, ou tout simplement tout ce qui est égal à vide, si je veux faire par exemple de la qualification de fichiers. Là ici je veux tous les prospects qui sont ici, et voilà mon groupe est constitué. On voit ici la totalité des informations qui m'intéressent. J'ai plus que maintenant qu'à sauvegarder cette fameuse liste, et maintenant à partir de cette liste, tout simplement je peux tout simplement créer un email, créer un courrier, exporter le fichier, créer une nouvelle tâche, etc. etc. Et à ce moment-là, je vais bien avoir toutes les colonnes personnalisées que j'ai indiquées dans mon fichier de manière précédente. Au besoin, je peux aussi actualiser ce groupe si c'est un groupe tout simplement dynamique. Et là, je l'actualise et hop, je le récupère. Et bien entendu, je peux y accéder de manière super rapide. Je peux aller ici dans groupe et ici, je vais aussi pouvoir le retrouver dans le notion du bouton récent. Vous voyez ici dans le bouton récent et groupe, je retrouve ma fameuse liste de prospects.
Si maintenant je vais me créer un autre groupe, mais un groupe statique, voilà ici cette fois je vais créer une liste qui est sur les contacts et non pas sur les sociétés comme précédemment. Voilà ici, hop, c'est exactement le même principe. Je vais tout simplement ici avoir ma recherche contact. Alors ça c'est important, c'est d'utiliser la recherche contact. Voilà, ça c'est important. Les autres listes sont intéressantes, mais celle-là quand même la plus puissante et qui offre le plus de critères. Voilà, je clique sur suivant. Et là, je fais comme tout à l'heure. Ici, je vais faire une sélection. Voilà, je vais par exemple ici l'adresse. Je vais rajouter le code postal. Je vais rajouter la ville ici. Et toujours ma civilité si je veux faire un petit mailing papier. Je les déplace ici pour que ça soit au bon endroit. Voilà. Ici, ça c'est bon. Cette fois, tout simplement, je vais utiliser le petit bouton ici Recherche avancée. Ça va me permettre de faire un peu plus de critères. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on clique maintenant sur Poursuivre. Et là, en fait, on voit que j'ai ma fameuse sélection multicritères, comme tout à l'heure. Ici, là, je vais pouvoir ajouter les codes postaux. Et je peux choisir commence par, etc., etc. Rajouter ici deux codes postaux. Et encore une fois, comme tout à l'heure, mon type, si c'est prospect, client, etc., etc. Donc vous voyez, la construction est exactement la même que tout à l'heure. On va retrouver nos petites habitudes. Et ainsi, je vais pouvoir rechercher mes prospects du 83 et du 06. Et qui sont toujours prospects. Et c'est toujours où. Ici, c'est et les fameuses petites parenthèses pour que le dernier critère de type prospect concerne bien uniquement les deux codes postaux et pas l'un et l'autre. Ça, c'est une petite erreur qu'on voit parfois. Alors, donc comme je disais, la différence entre ce groupe statique et ce groupe dynamique, c'est qu'en fait, ici, ce groupe est figé. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un nouveau contact, il ne sera pas ajouté. Il faudra tout simplement faire une intervention manuelle pour que moi je puisse ajouter. Si je appuie ici sur actualiser, je vais relancer à ce moment-là la requête. Et là, en fait, je pourrais réactualiser ma requête. Voilà. L'autre information intéressante sur un groupe statique, c'est qu'ici, on va pouvoir ici, voilà, qu'on appelle ajouter des enregistrements, on va pouvoir tout simplement rajouter des éléments complémentaires à ce groupe. C'est-à-dire que tout simplement je peux ajouter à partir d'une recherche qui est déjà existante, une recherche avancée, une recherche sauvegardée, etc. Ou tout simplement, ici, je peux au fil de l'eau, ici, en consultant mes contacts, les ajouter à une liste. Par exemple, ici, là, je vais aller voir un contact en particulier. Il est dans le 75, mais je vais quand même l'ajouter dans ma fameuse liste des groupes statiques parce que je vais l'ajouter dedans. Là, ici, vous voyez ici, ajouter cet enregistrement à un groupe. Je peux faire comme ça un enregistrement unique. Ici, je vais ici dans ma fameuse liste de contacts statiques. Comme ça, je les ajoute un par un. Et ici, je peux faire une petite liste. Par exemple, ça peut être mes top clients. Ici, je les ajoute et je clique sur sauvegarder. Et il va être ajouté à mon petit groupe statique qui va me permettre ici de faire un ciblage qui va être beaucoup plus intéressant. Ici, je reviens dans mon groupe. Je vais dans récent. Et on voit que mon petit contact qui était dans le 75 a pourtant été rajouté dans mon groupe. Aussi, dans le même ordre d'esprit, je peux aussi supprimer des gens qui finalement ne devraient pas être inclus dans cette liste de prospects. Donc ici, je les coche ici directement. Et ici, je vais cliquer ici sur exclure, ici, voilà, exclure les données, où je peux les exporter ici. C'est-à-dire que là, je vais exporter uniquement les gens qui ne sont pas cochés. C'est-à-dire que, voilà, on voit ici que c'est uniquement les gens qui étaient décochés qui sont venus, et pas tous les gens qui étaient dans cette fameuse liste de prospects. Alors à chaque fois, en fait, bien entendu, quand je fais un export, j'ai la possibilité de faire une traçabilité ici, de me dire, voilà, je fais un export tout simplement de mon fichier parce que j'ai besoin de faire une extraction pour envoyer un prestataire. Alors c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir une traçabilité, de savoir tout ce qu'on a fait avec ces contacts et ainsi ne rien oublier. Si pour une raison ou pour une autre, j'appuie sur le bouton modifier, c'est-à-dire qu'ici je vais remodifier mon groupe
ou si j'appuie sur le bouton ici actualiser qui est tout en bas, à ce moment-là, je vais bien sûr perdre le groupe tel qu'il était initialement. C'est-à-dire que mon client du 75 que j'avais ajouté au départ, il ne sera plus inclus dedans, puisque la requête a été actualisée et donc il reprend les éléments essentiels et il va me recréer un groupe statique. Bien entendu, après, rien ne vous empêche de l'enregistrer sous un autre nom et par exemple de refaire une seconde liste à partir de cette liste principale. Voilà. Donc on a vu ici quelques-uns des éléments sur les listes et la segmentation dans Sage CRM.